Et on me montre mon chef d'équipe. Et on nous dit, vous allez au marché de Yolo Sud. La première fois que j'ai prêché la Bible, la parole de Dieu, c'était dans le marché Yolo Ezo. Yolo Sud. Nous sommes arrivés au petit marché. Le chef d'équipe a commencé à prêcher. Et juste après lui, au lieu qu'il donne aux autres équipiers qui étaient avec, qui connaissaient la parole de Dieu, qui priaient avec lui, il mettait maintenant le mégaphone. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te rencontres avec Christ, tu as déjà le pardon des péchés. Jésus-Christ ne m'avait pas fait confesser. Non, au ciel, je n'ai pas confessé. C'est seulement sa phrase là, comme tu es avec moi, tu entreras. C'était tout. Et comme j'avais accepté, je suis entré, c'était tout pour moi. Bien-aimé, devant moi, une malade. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie ici, mais chez nous là-bas on appelle ça les Ebola. Les femmes sur qui on applique les cramoisis rouges, qui s'habillent avec des raffias. Je ne sais pas comment on les appelle ici, avec des mauvais esprits, tout ça, et qui restent chez les féticheurs pour leur guérison. Je lui dis seulement, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Je n'ai pas dit délivrer, je dis seulement, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Il vient de me guérir. La femme la dira, oui. Où est-il? Je lui ai dit, viens, et je l'ai amené chez moi à la maison. Bien aimé, c'était le début de tout. J'arrive avec elle dans ma maison. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je lui donne de l'eau. Elle se lave de l'eau chaude pour que les cramoisis passent. Je prends mes habits, je lui donne. Elle s'habille. Pour moi, c'est fini. Je lui ai donné un peu de quelque chose. Et puis nous nous sommes séparés. Mais elle était délivrée, totalement délivrée. Totalement délivrée. Je vous dis, elle était totalement délivrée. Elle a repris tous ses sens. C'est ce qui m'a réjoui. Mais qui a opéré, je ne sais même pas. Ça s'est passé comment? Je ne sais pas. Moi, je lui ai demandé seulement d'aller se laver. Pour moi, c'était ça la guérison. Arrivé chez elle, la famille, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Et qui t'a fait ça? Comme on n'a pas payé les féticheurs, tu vas mourir. Et ils sont allés à la police. On m'a accusé. Et j'étais là. Les policiers sont arrivés à la maison. Je ne fais même pas partie de l'église. Je ne suis même pas membre de l'église. Je viens de rentrer du ciel. Le jour même, je ne connais personne à qui faire recours. Les policiers sont là. Qu'est-ce que je vais dire? Les policiers ont commencé à me poser des questions. Je ne sais même pas ce que j'avais répondu. C'est Dieu qui avait répondu à ma place. Parce que le même policier dira, mais votre enfant ici, votre soeur, mais c'est une femme adulte. On ne l'a pas prise de force. Elle a marché d'elle-même. La preuve en est qu'elle est rentrée à la maison seule. Donc elle avait ses sens. Madame, reste. C'est une personne adulte. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, ce n'était qu'une autre parenthèse
Pour te dire que Dieu existe. Et le ciel existe. Et il y a une armée céleste dont tu fais partie tout en étant ici sur cette terre. Amen. Ne rate pas cette armée. Ne rate pas le ciel. Rate tout sauf le ciel. Il y a moyen de rater le ciel. Tu peux venir à l'église. Mais si tu continues à faire ce que tu faisais avant ta conversion, tu te tues. Et dernièrement, je l'ai vu encore en 2024 pour me dire que je reviens maintenant. Pour me dire que vous dites toujours que je marche. Je suis déjà arrivé. Il reste seulement que je vous ouvre vos yeux pour que vous me voyez. Allez leur dire que c'est pour très bientôt maintenant que les femmes se lèvent, que les femmes annoncent la bonne nouvelle aux pauvres, que les captifs soient libérés. Elle me dit que les femmes sortent de l'église, qu'elles aillent chercher, récupérer les âmes qui sont tenues captives, et qu'elles les amènent à l'église, et que les pasteurs s'en chargent. Femme, tu es ici. Ta place est dehors. Va. Tu gagnes ta famille. Tu viens avec ta famille à l'église. Tu gagnes ceux qui vont avec toi. Tu les amènes à l'église. Tu gagnes ceux qui étudient avec toi. Tu les amènes à l'église. Tu gagnes même ceux qui passent là à la rue. Tu les amènes à l'église. Réveille-toi, femme. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. C'est ce qui m'a conduit ici. Bien-aimé, ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe toujours dans les péchés. C'est vraiment anormal qu'un homme trompe son mari et sa femme. Et des chrétiens sont impudiques. Tu es impudique, tu es là, tu es impudique tout en étant à l'église. Tu as un rendez-vous après le culte. Attention pour toi aujourd'hui. Attention pour toi aujourd'hui. Je n'étais pas encore servante. C'était en 1980. Il m'établira servante en 1986. Comment encore? Je n'ai jamais été consacré à l'église. Dieu m'a appelé seulement à sa manière. Je pars à la clinique Ngalema. L'épouse de Moussa Edine avait accouché. Moi, je suis allé en consultation prénatale. Bien-aimé dans le Seigneur, mon pasteur de paroisse était aussi une femme. Elle travaillait à la clinique Ngalema. Elle me dirait que maman, vu qu'on vient d'avoir un enfant, si tu termines, viens me chercher qu'on aille lui rendre visite. On arrive là-bas, elle frappe à la porte. Or, Moussa Edine était venu voir son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu essaies de fuir Dieu, souviens-toi de Jonas. Souviens-toi de Jonas. On arrive, elle frappe. C'est Moussa qui répond. Parce que lui, il ne parlait que le Swahili. Caribou. Et nous avons ouvert la porte. Et quand il nous a vus, il dira ceci: Mosakoli, alléluia. Mais j'étais accompagné avec une Mosakoli. Je me suis tué et Maman Lissi, c'est sachant Mosakoli, elle a répondu Amen. Et Moussa Edine poursuivra en disant: non, Maman Lissi yote Mosakoli. Tango bino bozana couloir bozoya nzamba sololi na ngai.
alobi na ngana tie maboko kaka sikoyo. Na pese paroisse kaka sikoyo. Bien aimé, moi j'ai été consacré dans la maternité à la clinique Ngaliema par l'apôtre Aïdine Abala. Fuis les péchés. Dieu est omniprésent. Amen. Il est partout. Il peut faire tout ce qu'il veut là où il te trouve. Il peut te prendre même à la rue comme ça. Il peut te prendre pendant que tu es en train de pagailler. Il peut te prendre pendant que tu es en train de voler. Pendant que tu es en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas allé à l'église pour être consacré. Moi qui ne connaissais pas la parole. Moi qui n'avais pas fait les études théologiques. Moi qui craignais même la Bible pendant mes 6 ans là de 80 à 86. Parce que c'était un livre auquel je n'étais pas habitué. Quand je vois seulement, ouvrez le livre de Luc, je dis non, chez nous c'est Saint Luc. Ces gens ici, ils s'appellent Saint Luc. Quand on me dit Ézéchiel, c'est un livre que je n'ai jamais, même les mots là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ézéchiel, ce n'est pas un homme magicien. C'est comme ça que je vivais. Parce que je n'avais rien dans ma tête. Et il me dira, là j'ai porté une grossesse de 9 mois déjà. Et il me dira, suis-moi à Chop à la direction. Je vais te donner une paroisse. Bref, est-il que cela est arrivé? J'avais déjà accouché. La paroisse est arrivée. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Comment encore on m'a donné la paroisse? J'arrive chez lui. C'était l'organisation de la paroisse. On allait lui rendre visite. Nous, on avait l'habitude de bénir les serviteurs de Dieu. Et nous le faisons jusqu'aujourd'hui. Toi, quand tu ne bénis pas les serviteurs de Dieu que Dieu a mis ici, malheur à toi. Va au ciel, tu vas voir des histoires qui se passent là-bas. Avez-vous entendu les témoignages de Maman Domitila? Qui a déjà suivi les témoignages de Maman Domitila? C'est bizarre. Maman Domitila ici à côté de chez vous à Bukavu. Qui avait déjà appris le témoignage de Maman Mikobi, celle qui était décédée à Kananga, qu'on a apporté le corps à l'église? Voilà. Voilà. On a apporté le corps à l'église dans les cercueils. Comme elle était choriste, les choristes commençaient à chanter avant qu'on enlève le cercueil. Et puis elle a bougé le cercueil. Elle s'est réveillée. Elle avait 16 ans à l'époque. Mais elle s'est réveillée jusqu'à ce qu'elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Et quand elle est décédée, son fils aîné était déjà à l'université. Et ce sont des personnes qui sont rentrées avec des messages comme moi, mais elles étaient mortes. Moi, je n'étais pas morte. Bien-aimé, tu as soif. Qu'est-ce que tu as soif d'entendre ou d'écouter? La musique mondaine, les TikTok. Il est là déjà. Bien-aimé, j'arrive à l'église. Après avoir fait la visitation du ciel, j'arrive à l'église. Je croyais que tout était fini. Les pasteurs prêchent. C'était le jour de la Sainte Seine. Il faut quitter les péchés. Pasteur, il faut être dur avec les brebis. Hein. Ce ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis de l'Éternel. Dieu va te réclamer toutes ces âmes. Si tu les encadres avec sentiment, c'est ton problème. Amen. Ah, tu vas rater comme Moïse. Hein? Heureusement pour lui, Dieu l'avait récupéré. Il a enterré Moïse lui-même. Fais très attention avec les âmes de Dieu. Fais très attention. Hein? C'était le jour de la Sainte Seine. Ce jour-là,
Au lieu qu'on mette une table devant comme on le fait d'habitude, le pasteur qui avait prêché ce jour-là écoute son message. Écoute l'introduction du message. Aujourd'hui, mon message s'intitule La quinine. Et j'ai 2 malades devant moi qui souffrent de la malaria. J'ai la quinine. Celui qui prendra la quinine et qui supportera la quinine, il sera guéri. Mais celui qui prendra cette quinine et vomira, il rentrera malade. Bien aimé, j'étais assise à la dernière rangée là-bas. Je me suis dit, quinine, ça doit être mon cas. Moi-même, j'ai dit ça. Et c'était mon cas. Et ce monsieur-là a commencé à prêcher de la Genèse à l'Apocalypse en un clin d'œil. Au commencement, et puis à la fin, Apocalypse 22, que celui qui est injuste demeure encore injuste. Parce que tout de la Genèse, on t'a seulement dit fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. 22 te dit fais. Puisque tu aimes faire ça maintenant, hein, fais. Mais sache que je suis là. Et ma rétribution est avec moi. Il dira aujourd'hui que personne ne vienne ici. La Sainte Seine va passer, que chacun prenne le plateau. Il prend le corps de Jésus-Christ, il prend le sang de Jésus-Christ, il fait passer le plateau à la voisine ou au voisin. Hey. Maintenant c'est mon tour. Ma voisine a pris le plateau. Il a pris le sang, il a pris le corps. Moi je sais que je ne peux pas communier. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Parce que je vivais dans les péchés. Bien aimé, si tu vis encore dans les péchés, ne t'approche pas. C'est la mort. Ce n'est pas du jus, hein? C'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas du pain que tu achètes à la boulangerie, hein? Mais c'est le corps de Jésus-Christ. Toi, tu prends ça pour que les gens voient que tu as pris la Sainte Seine. Hey! C'est ta mort que tu prends. Bien aimé, j'ai croisé mes bras, j'ai mis ma tête comme ça. Elle croyait que j'ai prié. Elle prend maintenant le plateau, elle me fait ça. Je ne bougeais même pas. Et la voisine qui était de l'autre côté a compris. Elle a récupéré le plateau. Après le culte, enfin, après la Sainte Seine, le pasteur veut maintenant clôturer le culte. Il posera la question. Qui ont participé à la Sainte Seine? Qui ont pris? Qui n'ont pas pris? Moi j'avais mis mon petit doigt comme ça. Il dira, c'est comme s'il m'avait vu. Tu vas passer grand pour ceux qui connaissent là-bas. Il dit, même si ton petit doigt est là, Jésus t'a vu. Il n'y a pas de différence entre toi qui es dans l'église et la personne qui passe là sous l'avenue, qui n'est pas entrée à l'église. La personne là est passée, elle n'a pas pris la Sainte Seine. Toi tu es à l'église, tu n'as pas pris la Sainte Seine. Où est la différence? Ce qui t'a empêché de prendre la Sainte Seine, c'est ce qui t'empêchera d'entrer au ciel. Imaginez-vous que moi j'avais vu déjà le ciel. Et on me dit, ce qui m'a empêché de prendre la Sainte Seine va m'empêcher le ciel. J'étais bouleversé. Il ne s'est pas arrêté là. Son fils est ici à Kisangani, il est aussi pasteur. Moulamba, le pasteur Moulamba. Son père, Mouzé Moulamba Lungudi.
C'est lui qui avait prêché ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la prière de la clôture. Éternel Dieu, toi qui tu as Anania et Saphira devant le temple, tu n'as pas changé. Tu es le même du temps de Saphir aujourd'hui et éternellement. Nous avons appris sur leur histoire, mais nous voulons les Anania et les Saphira d'aujourd'hui. Que tout celui qui n'a pas pris la Sainte Seine ne quitte pas cette salle sans confesser la raison et sans renoncer à cette raison. C'est-à-dire confesser et renoncer. C'est la confession qui fait que tu reviennes. Mais si tu renonces, tu ne reviendras plus au péché. Bien aimé, je n'avais que 33 ans. Et il m'a dit, bon, pour moi, j'ai dit, il m'a dit parce que je ne me voyais que moi. Je ne sais pas si on était resté au nombre de combien. Il dira, vous faites des enfants maudits pour que vos enfants passent de la malédiction à la bénédiction. Vous devez rompre votre union. Deuxième bazana bango piao. Boba otriche pe na mibala bat bozana bino. Mais osoyoki o. Nzamba linga koya poyoka. Osoyoki e. Okoloba nini na yebaki te. Nzamba meminga banda kishasa poyo kobika. Papa okosaka mwasi no osoyoki e. Libale kufi lelo e. Soko meki. Oyebi na nzambe te. Okomona. Basaka na nzambe te. On ne badine pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tu as semé l'impudicité, mais tu vas récolter. Bien aimé, nous sommes restés à l'église. Il faut renoncer avant de sortir. Il dit que l'ange Michael soit à la porte pour les frapper. Je ferai la prison, mais Dieu ne fera jamais la prison. Mais qui pouvait sortir de nous tous qui n'avaient pas pris la Sainte Seine? Bien aimé, libala nange kufaka mukolowana de l'église à chez ma mère. Je n'avais que 33 ans. À fleur de l'âge. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. J'ai fait 41 ans sans connaître un homme. Et tu vas me dire que c'est difficile. J'étais jeune. 33 ans. Ne me dis pas que c'est difficile. Je pars voir mon pasteur maintenant, il dit Nabala. Dieu l'avait envoyé seulement pour moi, je ne sais pas. J'ai dit, prie pour moi. Maintenant que j'ai quitté cet homme-là, que je me marie. Écoute la prière. Je suis à genoux devant lui. Il a prié en lingala. Nzambe, bomami sami bali nyoso ba monaketi. L'église d'aujourd'hui, ton pasteur prie pour toi de la sorte. Aucune église. Mais aujourd'hui, le bénéficiaire, c'est moi. Aïdi Nabala n'est plus. Je suis bénéficiaire. Mon aîné est pasteur. Oh, tous mes enfants servent l'Éternel. Amen. Dieu a béni ces enfants-là qui autrefois étaient sous la malédiction. Amen. 33 ans. L'âge de quelques-unes d'entre vous. Peut-être moins. Nous, on avait des pasteurs très sévères, très durs. Et il te dit en face,
et il te dit devant l'église et il t'appelle confesser à la chair devant l'église. Tu dois dire ce que tu as fait. C'est pourquoi nous sommes devenus aussi comme ça, des soldats. Bien aimé dans le Seigneur. Et tu tombes dans l'impudicité, tu es pasteur en Zamimalam, mais tu es foutu. Mais tu vas le dire devant ton assemblée, devant les fidèles. Tu vas confesser devant les fidèles que j'ai trompé ma femme et tu cites le nom de l'autre. Et je suis sorti avec elle autant de fois. Et après, là il dit Nabalela. Et après il te dit tourne le dos. Regarde la porte. Et il demande à l'assemblée, ceux qui ont pitié de lui, qu'ils le suivent. Et il t'excommunie. C'est biblique, hein? Ce sont les pasteurs qui sont devenus trop bons plus que Dieu. Même s'il faut excommunier, et ils ont la grâce plus que la grâce que Dieu nous donne. Et c'est fini. Je suis arrivé à Isiro, à l'évangélisation. J'ai trouvé que le pasteur avait excommunié 2 personnes, un homme et une femme. Et dans sa prière, il dira qu'ils ne marchent pas sur la terre, que le soleil ne les atteigne pas, qu'ils ne boivent pas de l'eau parce qu'ils se croient Dieu. Et il a prié, il a dit Amen. Et puis il leur a dit, vous pouvez partir. La femme a compris, elle a dit, moi, partir. L'homme orgueilleux, il est parti, il est monté sur un camion, le camion s'est renversé, il est mort le même jour. La femme est restée parce qu'il y avait le temple ici, la maison du pasteur là-bas. Il est allé devant la porte de la maison du pasteur et elle s'est endormie, elle s'est étalée là par terre. Comme ça, quand le pasteur va terminer le culte, a sauté et pour Kotanda. Ou tu me pardonnes, ou toi tu restes là-bas, moi je reste ici. Elle a eu grâce. Mais l'homme est parti. On ne badine pas avec Dieu. On ne badine pas non plus avec le pardon. Ne jouez pas avec le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est passé à la croix. Apocalypse 22 nous dit ceci. Le même Dieu là qui était dans la salle des noces, qui a empêché les vierges folles d'entrer. C'est le même Dieu que toi et moi en qui nous avons cru. Le même Dieu qui les a dit je ne vous connais pas. C'est le même Dieu qui continue à dire retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Tu dirais j'étais à l'église, à l'assemblée de Dieu, à la borne. Chez nous là-bas c'était l'église des intellectuels. Moi j'étais partenaire. J'ai donné, c'est moi qui ai construit. Dieu te dira, retire-toi de moi. Toi qui commettais l'iniquité. Après avoir construit, qu'est-ce que tu faisais? Les femmes qui maltraitent les enfants de leur mari. En ce qui concerne les familles recomposées. Mais vous péchez tous les jours. Parce que vous causez des blessures intérieures à ces enfants-là. Il n'y a que ces enfants-là qui sont des sorciers. Tes propres enfants ne sont pas des sorciers alors, mais ils sont nés d'un même père, ton mari. C'est lui que tu aimes. Lui n'est pas sorcier, mais les enfants là sont des sorciers. Attention aux familles recomposées. Attention. Tu prends comme épouse une femme qui avait déjà eu ses enfants. Tu payes maintenant les minervales de tes enfants.
À ces enfants, tu dis attendez. Mais pourquoi tu l'as prise? Attention. On a beaucoup à dire, mais toi nous fait défaut. Écoute, c'est Apocalypse, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Matthieu a parlé de folles. Mais écoute ce que Apocalypse dit. Mais pour les lâches, ce n'est pas moi. Quel type de chrétien es-tu? C'est lui que le ciel appelle lâche. Tu n'es pas un païen. Tu es chrétien. Mais tu peux bêtement rater le ciel. Pour les incrédules, ceux qui n'aiment pas renoncer, ceux qui s'attachent à leur péché, pour les abominables, tu pêches et puis tu es ici à la chair. Choriste, faites très attention. Les anges chantent pour l'Éternel. On n'a pas besoin de choristes pécheurs. On a besoin de choristes saints. Et ne me dis pas qui est saint. Il y a des saints. Amen. Dieu ne nous tente pas par les mains. Confesse et renonce. Applique-toi. Fais l'œuvre de l'Éternel. Avec crainte et tremblement. Cela dépend de ta vie. Toute l'église ne prend pas place à l'autel. Regarde là où s'assoit votre pasteur. Mais c'est les choristes, ce sont des choristes qui prennent toujours place à l'autel. Le lieu de la sanctification. Et tu as passé la nuit je ne sais où. Et tu viens chanter avec ta voix là que tu t'es donné toi-même. Alors que c'est Dieu qui t'a donné cette voix. Il peut aussi la récupérer. Et ta voix redevient rock. Les métriers. Na M23 bokokanika. Oh, c'est lui qui m'a demandé d'avorter. Hein? Vous avez vu déjà un homme avorter? Ils ne font qu'avorter les femmes. Vous avez déjà vu un homme mourir à l'accouchement? Vous avez déjà vu un homme subir la césarienne? Mais les femmes, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes devenus? C'est vous qui mourrez à l'accouchement. C'est vous qui passez par la césarienne. Et c'est à vous qu'on demande va avorter. Et tu avortes, tu meurs. Et lui il reste, il se remarie. Réveillez-vous femmes. Réveillez-vous. Le jour de la résurrection, il s'est rencontré d'abord avec les femmes. C'est à la femme qu'il a donné l'ordre. C'est à la femme qu'il a parlé à première. Dieu n'avait pas parlé avec les hommes. Toujours dans le livre de Matthieu, je crois 28 là, Dieu dit aux femmes, allez dire à mes frères et à Pierre. Et aujourd'hui les hommes disent, les femmes ne peuvent pas prêcher, les femmes ne peuvent pas parler devant les hommes. Mais Jésus-Christ m'a dit, allez dire à mes frères. Qui dois-je écouter? Jésus-Christ ou bien un homme créé comme moi? J'ai fait l'œuvre de mon Père. Mais pour les impudiques, surtout dans cette ville,
Les paix que j'ai appris. Waouh! Waouh, pasteur. Ce n'est pas possible des pasteurs qui tombent Laisse-moi passer. Les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Il n'y a pas de pardon sans renoncement. Pour que tu sois pardonné, il faut renoncer. Bien aimé, la grâce, elle est grâce, mais elle est aussi trompeuse, dit la Bible. La grâce est trompeuse. Attention avec la grâce. Les jours où Jésus-Christ sera là, la grâce s'arrêtera. Parce que l'avocat, merci Yaya, merci. L'avocat deviendra juge. Il n'y aura plus de grâce. Attention avec la grâce. La grâce. Là où le péché a abondé, la grâce sera abondée. Tous les jours. Tu seras surpris. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Ça, c'est le livre d'Apocalypse. La fin. Le livre de la fin. Il appelle les chrétiens des abominations, ceux qui des abominables, des meurtriers, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres. Jusqu'ici, tu fais toujours les fétiches. Tu fais toujours les choses de chez vous là-bas. En tout cas, je m'arrête là. Je vais seulement te dire renonce. Sinon tu vas rater le ciel. Renonce à ce que tu es en train de faire. Tu ne vas pas souffrir. Même si tu souffres, souffre avec Jésus. Et après, il va te transformer. Moi, j'avais aussi souffert. J'avais souffert. Mon frère est là-bas, le colonel Umboto. Il habitait chez moi. J'avais souffert. Il laissait. On priait. La prière était devenue notre nourriture. Bien aimé, j'ai souffert. Je n'avais qu'un seul habit que j'ai porté. Parce que ce jour-là à l'église, mon pasteur avait dit, ne rentre plus là où ton mari là t'avait logé. Qui dit ne rentre plus ne prend rien. Et j'ai commencé la vie comme ça tel que je suis là. Et c'était la souffrance. C'était horrible. Mais Dieu est fidèle. Mon pasteur me disait toujours, paye les dîmes. Paye tes dîmes. Paye tes dîmes. Je vais payer les dîmes avec quoi? Parce que je n'ai rien. Le pain qu'on te donne là, mes dîmes c'était des pièces. Quand je mets, ça fait... Et puis après, j'ai commencé à rouler ça dans une enveloppe pour que ça ne fasse plus le bruit. C'était ça mes dîmes. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Mon pasteur me disait toujours, il ouvrira les écluses des cieux et il répandra sur toi la bénédiction en abondance. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a béni par rapport à la paix. Dieu m'a béni par rapport à la vie de péché. Il y a une vie de péché. Il y a aussi un péché commis. Ne vis pas dans les péchés. Mais si accidentellement tu commets un péché, demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Toi-même tu vas choisir. Tu fais partie de quel type de chrétien? Tu es parmi les 5 folles ou parmi les 5 sages? Parmi les meurtriers ou les impudiques? Ou les abominables ou les enchanteurs? Que Dieu bénisse sa parole. Je vous aime. Amen.